Comparaison de Midjourney versus DALL-E 3. Nous sommes en début juin 2024 et c'est le moment de les tester. Donc c'est un test comme ça en début de mois. C'est vraiment pour voir un petit peu est-ce qu'il y a eu des avancées, parce qu'on n'est pas vraiment forcément... on n'a pas des annonces à chaque mise à jour, mais en interne forcément il y a toujours des mises à jour, ça c'est certain. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai préparé 5 thématiques. Donc j'ai demandé ça à ChatGPT. Je m'amuse tellement avec le téléphone, je lui parle toujours, je pose des questions. Donc là je lui ai dit, je suis en train de tourner une vidéo et je suis en train de faire une comparaison entre DALL-E et Midjourney, donc il a écrit comme ça sur des images. Et j'aimerais que tu me donnes 5 descriptions ou idées d'images, tout simplement 5 idées différentes qui pourraient vraiment présenter des axes et des perspectives d'images et de styles différents. Donc on va tester 5 perspectives et 5 styles d'images. Donc je vais prendre ce prompt là, donc chacun des prompts les 5, et je vais les mettre dans un GPT ce que j'avais développé, et en fait on le mettait et ça proposait plusieurs variations. Donc on va commencer tout simplement par le premier. Donc Cyberpunk City Scape at Night. Imagine une ville futuriste avec des néons partout, des gratte-ciel délirants et une ambiance sombre et humide. Les rues sont pleines de personnages en tenue cyberpunk. Donc c'est super intéressant en fait. C'est vrai qu'on ne pense pas trop, mais une ambiance sombre et humide. Le mot humide, c'est pas quelque chose par prédilection qu'on utilise pour générer des images, mais on va quand même essayer. Donc on va commencer par Midjourney. Donc je suis sur le site de Midjourney et je vais générer les images. Donc je vais peut-être commencer par DALL-E pour voir en fait. Alors attendez, d'abord on va envoyer ça dans le GPTs, ok, pour qu'il puisse me générer. Donc ça c'est le GPTs qui sera disponible dans la description. Il est open hein, celui-ci. En fait vous pouvez mettre n'importe quelle idée en français, en chinois, en espagnol, et il va vous générer plusieurs prompts. On va vous générer plusieurs prompts dans des blocs de code, ce qui vous permet de pouvoir copier rapidement comme ça, aller directement sur votre générateur d'images, et il n'est pas biaisé, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il peut s'adapter à n'importe quel type de générateur d'images. Ce n'est pas un fait pour DALL-E spécialement ou pour Midjourney, il est spécialiste dans sa globalité. C'est pour ça qu'on fait un benchmark aujourd'hui. On va le tester. Donc je veux juste voir le format donc sur DALL-E qui va générer, pour que je puisse faire le même format sur Midjourney, pour vraiment être sûr et pas être biaisé. Parce que faut pas mélanger les formats. Je pense qu'il va me faire un format carré en 1 par 1, et si c'est le cas, on va faire la même chose de l'autre côté. Ok, non, je me suis trompé, il les a fait en 16/9, donc c'est pas plus mal, parce que forcément une ambiance cyberpunk, toutes les images en général sont beaucoup mieux allongées dans un format 16/9. Donc pour te montrer exactement, là on n'a pas de stylisation, pas de weirdness, pas de variety, donc on est sur des paramètres de base, on est en V6 sur Midjourney. On est en fast et puis on est en landscape, forcément 16/9. Je fais pas de paramètres de plus, donc je vais envoyer cette requête là. On va commencer déjà à aller regarder ce qui s'est passé sur DALL-E. Donc là tu vois, il y a eu une mise à jour récemment qui permet de sélectionner une zone d'image à modifier. Donc si je veux modifier par exemple cette partie là, je peux cliquer sur le pinceau ici. Je peux gommer et modifier tout simplement la taille du pinceau. Par exemple, je vais le réduire légèrement ici comme ça. Je vais sélectionner cette partie-là et je peux lui dire, donc là tu vois, alors attends, je vais peut-être me mettre sur la partie gauche. Et ici on a marqué modifier la sélection. Et le panneau lumineux, rose. Par exemple, on veut un rose et on veut plus un bleu. Voilà, donc là il prend la sélection. Il régénère. Donc ça c'est l'avantage de DALL-E, c'est qu'on peut vraiment aller modifier les petites parties, les petits éléments. Ça peut être certainement très utile pour les textes. Quand on veut par exemple essayer de faire du texte, rédiger un texte spécial et qu'il a fait une faute, on peut corriger tout le texte, etc. Donc on va attendre qu'il fasse le café. De l'autre côté, on a déjà terminé. Donc le résultat, c'est moi non biaisé, je sais déjà qui est le meilleur, en tout cas de mon point de vue. Donc là, tu vois, il a fait cette transformation. Donc là, le panneau, il est pas fou. Ce qu'on peut voir, c'est que dans l'arrière-plan, dans l'image, il y a énormément de personnes. Le niveau de détail ici, on voit qu'il y a vraiment une centaine, voire presque 1 millier de personnes. Donc ça c'est vrai que ça s'est amélioré. Niveau texte, ça le fait pas du tout. Là il n'y a aucun texte qui est lisible, aucun caractère, c'est du brouillat totalement à 100%. Là on a vraiment un cafouillage, mais dans sa globalité l'image est bonne. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas non plus les modifier, c'est juste pour te montrer ça rapidement. Mais à comparer entre celle-ci et celle-ci, elle est plus sympa. Tu vois, le caractère japonais, il a l'air plus carré, il a l'air mieux quoi, plus lisible. On a des gratte-ciel qui sont pointus, c'est marrant, c'est pas mal, ça fait très futuriste. Et puis on a une ambiance humide avec beaucoup de personnes, c'est assez intéressant sur DALL-E. Donc là maintenant on passe sur Midjourney. Donc forcément, là on a première image, donc elle est pas mal, donc il n'y a pas des milliers de personnes. On a des détails assez costauds. Là, on voit, là, ça reflète bien en fait. Je trouve que ça fait réaliste. Maintenant, deuxième image.
Deuxième image, on voit qu'au niveau qualité des détails, des caractères japonais, des caractères, on est beaucoup plus précis. Alors attendez, ça c'est le problème de Midjourney, c'est qu'on peut pas trop bien zoomer, il y a des problématiques. Donc là c'est bon. On voit qu'il y a pas mal de personnes, niveau détail, moi je préfère franchement la qualité de Midjourney, ça fait beaucoup plus réaliste. On est sur le même prompt, il n'y a eu aucune modification. Celle-ci est pas mal du tout. Celle-ci est pas mal, regardez juste les effets de lumière comme ça là au sol, c'est assez impressionnant. On a des gens, on a pas mal de personnes, on a des rues, bon, on a une personne par exemple là qui est en train de travailler contre un mur, mais ça fait assez bien réaliste. On arrive même à distinguer qu'elle a une calvitie, alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être discriminatoire, mais une calvitie sur le côté, mais non, sinon c'est assez bien réaliste, je trouve ça vraiment bien. On a une espèce d'aurore boréale, donc peut-être que plus tard on pourra avoir des aurores boréales comme ça sur mesure. Donc ça c'est ok. Et bref, et la dernière, celle-ci qui est assez bien celle-là. Donc vraiment Dali il nous propose que 2 images, alors que là Midjourney on en a toujours 4. Niveau génération d'images, dans sa globalité, moi personnellement je préfère Midjourney, mais c'est quand même un coût et je sais que bon, vous n'avez pas forcément tous les moyens de mettre minimum $30 pour générer des images sur Midjourney, mais pour le coup je mettrai un point pour Midjourney ce coup-ci, mais ça nous permet de voir si on a des avancées, et puis ça nous permet toujours de se mettre à jour, ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles images, de nouveaux tests, on teste des variations de prompts humides. Ok, donc là on part sur Dali, je fais Medieval Fantasy Battle, une scène de bataille épique avec des chevaliers, des dragons, des magiciens, le champ de bataille est chaotique avec des éclairs de magie et des flammes partout. Donc là on est sur vraiment une ambiance fantasy, j'ai hâte de voir ce que ça va donner des deux côtés. Donc on va envoyer ça la même chose, on va voir ce que Dali va nous faire, on va voir s'il va nous faire un format toujours 16/9, un format allongé. Ok, donc il a terminé Dali, c'est pas mal du tout, hein. Là on a une super qualité, là. Ça fait moins réaliste. Mais bon, le niveau de détail, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de combattants, de chevaliers. On a vraiment une ambiance de magicien, de sorcellerie à droite, à gauche. Elle est vraiment belle celle-là, franchement. Les dragons et tout au-dessus, ça fait vraiment fantasy. Enfin, t'imagines dans un jeu vidéo une scène de combat comme ça avec des dragons partout, des chevaliers. Ça va être assez sympa. Donc ouais, celle-là elle est pas mal du tout. Franchement, là Dali, je pensais pas qu'il allait me faire un truc assez. Mais même le niveau de détail sur le dragon là, quand on regarde un petit peu son visage, comment il est un petit peu aliéné, avec une espèce de lueur verte derrière, sympa. Maintenant on va regarder la deuxième qui est non, elle est moins bien celle-là, elle était mieux l'autre. Mais elle est quand même pas mal, hein. On a des chevaliers avec des codes de. C'est des codes de fer ou codes de maille? Non, c'est codes de maille, je crois. Et là, on a un barbu. Là, on a un dragon avec une épée, c'est marrant. C'est pas mal, il a un peu été biaisé, mais en fait ce qui est bien c'est que comme on lui dit plein de détails, en fait il va mélanger. Là il fait un dragon avec une épée, peut-être qu'il va faire il a peut-être fait un humain avec des ailes de dragon, je sais pas. Bah tiens regarde, il a fait un humain qui est en train de voler, donc il a mélangé. Je trouve c'est marrant de tester des choses un petit peu hors du commun comme ça permet de voir un petit peu les biais. Là c'est pareil, lui il est en train de voler, c'est un voilà, il a une queue, c'est ce que je disais en fait, c'est qu'il il a inversé humain et dragon, et du coup c'est pour ça qu'il a fait un dragon combattant et un humain volant. Donc ça c'est pas mal. Maintenant on va aller voir sur Midjourney. Donc Midjourney n'a pas fait du tout le même style. Sur Dali on était sur un style plutôt vraiment lumineux, néon. Là on est vraiment sur une ambiance de combat pur et dur, vraiment rouge feu, où il y a beaucoup de feu. C'est beaucoup plus réaliste. C'est pas mal du tout. Fais voir celle-là. Celle-là, il y a un espèce de filtre qui s'est mis dessus. Elle est pas belle du tout. Celle-là, elle est pas belle du tout. Puis il y a une queue qui est en plein devant. Alors attendez. Ça, encore une fois, c'est le problème. On peut pas bien zoomer. Ouais, cette queue-là, on sait pas d'où elle sort. On sait pas à qui elle est. Là, il y a une tête de dragon. Non, celle-là, ça va pas du tout. Cette image, elle est pas belle. Celle-là, Midjourney, c'est pas fameux. Franchement, c'est pas fameux. On a vraiment des petits morceaux de corps un peu partout. Là, on a des feux d'artifice. On sait pas ce que c'est. En termes de détails, je peux vous garantir que c'est pas ouf là. Pour le coup, je pensais qu'il allait faire mieux. On a des dragons peu élaborés. On a une aile qui est disproportionnée par rapport à l'emplacement du dragon. Enfin, on voit bien que cette image elle est totalement ratée. Puis on a un chevalier noir qui vole et puis il tient son épée par la lame. Donc c'est pas fou. Là, c'est pas génial. Et la dernière. Elle est bien celle-là. Par contre, on a un dragon qui a un lance-roquette, ou je ne sais pas si c'est pas ou qui a une espèce de. Ah si, il a un dragon lance-roquette. Le niveau de détail, donc on voit bien qu'en fait il a mélangé plusieurs textures. Ah, ça m'embête ça à chaque fois. On voit bien on dirait que c'est un peu du soufre ou de la terre rouge, je sais pas ce que ça peut être, mais il a mélangé beaucoup de
d'éléments. On voit que c'est un assemblage, comme c'est quelque chose de très hors du commun. On voit qu'il y a plusieurs images qui ont été assemblées et là on le perçoit très rapidement. On voit qu'ici il y a eu un ajout d'images, ça fait une espèce de flou. Ici on a comme si qu'en fait c'était un montage Photoshop fait par quelqu'un de moyennement expérimenté. On a un dragon avec une espèce de lame de l'enfer comme ça. Donc ouais, cette idée c'était pas mal, mais pour le coup je pense que je vais plutôt la mettre pour DALL-E parce que là on a vraiment des meilleurs résultats hein. Pour DALL-E c'est assez incroyable hein, la lumière là. Regardez sur la cuisse du dragon et la queue, l'effet de lumière comme ça, c'est vraiment très bien réussi. Là pour le coup DALL-E, je pensais même pas qu'il allait prendre un point. Donc pour le coup, donc parfait, on va passer sur le troisième. Après Surreal Desert Landscape, un désert avec des éléments surréalistes comme des horloges fondues à la Salvador Dali, des montagnes flottantes et un ciel aux couleurs impossibles. Là on arrive un peu dans la créativité, c'est toujours plus intéressant. Ça j'aime bien, couleur impossible, sémantiquement ça permet de... En fait ça pousse l'IA dans tous ses retranchements et ça pousse à être créative. Donc du coup on va voir ce que ça va donner sur DALL-E. Ok, donc là on a un style qui est pas trop réaliste mais qui est vraiment sympa. Moi j'aime bien en fait quand on sort de la norme et qu'on a des types de résultats hors du commun parce que... Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Quelqu'un de normal aurait mis un désert surréaliste. Par contre, quelqu'un d'un un peu plus curieux, un peu plus perché, qui aime bien aller chercher plus loin, il va mettre par exemple, comme des horloges fondues à la Salvador Dali, des montagnes flottantes et un ciel aux couleurs impossibles. Donc c'est pas mal du tout, là. Ciel aux couleurs impossibles, j'aime beaucoup, je pense que je vais réutiliser ça, je vais prendre une note. C'est pas mal niveau couleur, franchement, ce que je vois moi à première vue, c'est en fait le reflet du ciel qui tape sur les mini dunes. Ça c'est quelque chose en fait que, ancien graphiste, on voit exactement le travail de luminosité, on voit que c'est bien fait, on voit surtout que le soleil vient de la partie droite, et du coup qu'on a un bon reflet parce que la lumière sur les dunes en fait elle tape sur le côté droit, ce qui est totalement logique, et les ombres elles doivent taper à gauche, donc il n'y a pas d'incohérence par rapport à ça, même sur des dunes d'arrière-plan, donc c'est quand même assez bien fait. Là on a un peu une horloge qui dégouline, on dirait que c'est un morceau de nuage qui a fondu, ou un chamallow, c'est pas mal du tout franchement le style. Alors celle-là moins. Je pense que c'est le positionnement de l'horloge et le dégradé comme ça qui doit vraiment casser le contraste. Je pense que si elle était blanche, ça aurait été beaucoup mieux. Mais en soi, sinon, c'est quand même une image assez cool. Là, on a des espèces d'îles flottantes comme ça. Ça pourrait être une ville dans un futur métaverse. Ça pourrait être un emplacement où on pourrait travailler, où on pourrait se balader. Donc maintenant, tu vois, là en fait sur Midjourney, sur le même prompt, on a des résultats beaucoup moins colorés. Et là, c'est du n'importe quoi ce qu'il a fait. Donc je suis surpris en fait, complètement. Là il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est vraiment n'importe quoi, il a mélangé tout et n'importe quoi. Il y a une pieuvre de sable ici, il y a des coquillages, on ne sait pas ce que c'est, il y a des morceaux de métal, il a vraiment tout mélangé. Il a mélangé... Oula. Franchement ouais, pour le coup là, Midjourney, ça fait peur ce qu'il nous a sorti. Il n'y a pas trop de cohérence, c'est beaucoup plus réaliste, mais en fait du fait que ça soit réaliste, je pense c'est là où en fait il y a une complexité de réalisation. On a une espèce d'aigle mutant avec une horloge. Je trouve que c'est quand même pas mal, mais là pour le coup, moi je mets un point à DALL-E, hein, pour le coup, là, c'est surtout en termes de cohérence d'image. C'est pas en termes de il est réaliste, il est meilleur. Non, c'est en termes de cohérence, en termes de luminosité, et il y a moins d'incohérence sur DALL-E. DALL-E 2 points quand même. Hein. Là sur tout ce qui est créatif, j'ai l'impression que ça a l'air pas plus mal. Et coloré aussi. Créativement coloré. Après, bien entendu, là c'est un prompt qui est extrêmement... Ah oui, en plus vous avez vu, je l'ai même pas mis dans mon système. Donc, et les deux coups, j'ai fait la même chose. Donc, je me suis auto-biaisé. Donc, tant mieux, en fait, j'ai montré ce système-là, mais si je l'utilise pas, c'est pas plus mal. Du coup, ça fait des requêtes en français et on voit comment on le pousse dans ses retranchements. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même réutiliser maintenant pour les deux derniers l'Image Prompt Generator pour pouvoir avoir des résultats et des prompts un peu plus travaillés, on va dire, par rapport à une base. On va prendre le deuxième pour ne pas être biaisé, et puis on va recharger ici DALL-E. Donc pour info, j'utilise, pour générer des images, j'utilise directement DALL-E qui est natif, où on a des éléments ici. On peut choisir black and white, style abstrait, impressionnisme, conte de fées. On peut mettre des paramètres qui sont prédéfinis ici, c'est un GPT créé par ChatGPT. Utilisez-le lui, hein, si vous ne connaissez pas.
quand vous générez des images, n'utilisez pas GPT-4o ou quoi, vous venez directement sur le GPT-6 de DALL-E, il sera beaucoup plus performant. Donc là maintenant, on va voir, là on a Steampunk, alors je n'ai même pas lu, alors on avait quoi? Un immense dirigeable steampunk flottant dans le ciel avec des rouages apparents, des tuyaux et des personnages en vêtements victoriens modifiés. Le fond peut être un ciel orageux pour plus de drama. D'accord, donc voyons voir ce qu'il va nous faire. Ah là oui, là je pense que DALL-E il va avoir du mal. Je pense que là, pour ce style de réalisme, il va avoir un peu de mal. Donc, il est en train de charger. Donc, on va commencer par Midjourney. Ouais, là, le style steampunk et les reflets et tout, c'est vraiment pas mal du tout. Après, ils sont pas tellement cohérents, les reflets. Après, on sait pas ce qu'il y a en arrière-plan, mais c'est pas mal du tout. Là, on a vraiment une image très détaillée. On a des personnages en haut comme ça. On arrive à distinguer, bon, leur visage, il est pas exceptionnellement fait, mais c'est normal. Après, c'est pas le premier plan, quoi. Des nuages. C'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, lui, il est moins bon. Lui en termes de perspective, il est moins bon. Mais il est quand même beau. Et celui-là, on change complètement de couleur. J'aime bien, moi, le style de couleur comme ça, de nuages, le contraste entre noir, blanc. Vraiment, il y a vraiment tout un travail de luminosité qui est assez impressionnant. Et DALL-E 3 nous a fait ça. Ah ouais, DALL-E 3. Ah, DALL-E 3, il s'est amélioré, je crois. Hein, parce que là, il s'est vraiment amélioré. Hein. Là, pour le coup... je peux rien dire sur le dirigeable, il est vraiment exceptionnel. Le niveau de détail, regardez-moi ça. Et surtout cette partie-là, toutes les petites pièces d'or et tout. Niveau de détail qui est assez impressionnant. Là, on a beaucoup de personnes qui sont dans le dirigeable, le bateau dirigeable. Ah ouais, elle est impressionnante celle-là. C'est une mer de nuages. Une mer de nuages avec plein de dirigeables et de... Ah, c'est pas mal, hein. Franchement, celle-là, elle est pas mal. Et la deuxième... Bon, un peu moins bien en termes de perspective, mais ça c'est pas mal ça j'aime bien en fait qu'on a une espèce de perspective comme ça qui est assez bien respectée où c'est vraiment bien fait. Hein. Bon là on a un petit problème sur la main, mais à titre de détail, bon lui je sais pas ce qu'il fait avec un couteau là, j'espère qu'il va tuer personne, mais c'est pas mal du tout. Ah bah on a une espèce de cheminée de fumée tout, c'est vraiment marrant, c'est pas mal du tout. Là pour le coup, je peux pas dire le contraire, DALL-E a été meilleur. Pourtant, je mettais pas une pièce sur DALL-E, hein, pour le coup. Dernier test, donc post-apocalyptique Wasteland. Une scène de terre dévastée avec des ruines de bâtiments, des véhicules détruits et des survivants vêtus de haillons. Le ciel est gris et poussiéreux, ajoutant une ambiance désespérée. Donc, allons-y, on refait un petit prompt sur Image Prompt Generator, enfin créateur. Post-apocalyptique. Ok. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des essais par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent créer des logos, par exemple sur des logos, sur des visuels, des flyers, d'autres styles. Là je suis parti plutôt sur un style comme ça large, aléatoire, mais on pourrait cibler parce que moi personnellement, ayant déjà généré des logos et ayant déjà généré des images mis en vente sur des marketplaces, je sais exactement qui est le meilleur dans X et Y choses, mais si jamais ça peut vous intéresser, vous me tenez au courant et on peut essayer ça. Donc là je suis en train de tester DALL-E et Midjourney parce que c'est les plus connus, mais il y en a bien d'autres qui font ça. Donc c'est parti pour la troisième post-apoca et on va voir ce que ça va donner. Ok, donc Midjourney nous a fait une image très réaliste, donc on est post-apocalyptique, on a des espèces de zombies, de cadavres qui sont en train de stagner. Ok, donc c'est pas mal. En termes d'arrière-plan, on a des dunes, des espèces de dunes. C'est bien réalisé. On a quelqu'un qui est ici, là, en train d'être assis sur un transat, il se repose, ou peut-être qu'il est mort. C'est pas mal, franchement. Bon, là, ça fait pas, elle est pas belle celle-là. Franchement, on voit que c'est du montage. C'est pas fou. Ça fait très réaliste en soi, mais on voit que c'est vraiment un montage. Là, on a un petit morceau qui a complètement de bleu là. Je sais pas ce que ça vient faire là. Celle-là, c'est pas mal du tout. On dirait vraiment une ville en ruine, quoi. C'est pas mal du tout, mais ouais, c'est pas gênant. En fait, c'est les types d'images. Après, il faut vraiment aimer, mais c'est vraiment à titre de comparaison. C'est pour ça qu'il faudrait que je fasse d'autres vidéos sur d'autres comparaisons, parce que des styles d'images, il y a tout. Il y a des cartoons, il y a des 3D, il y a des logos, il y a des logotypes 2D, il y a de la logo 3D, il y a des avatars, il y a plein de choses. Hein. On peut tester 10 000 trucs. Donc là, maintenant, DALL-E, là, il nous a fait des images. Ah ouais, DALL-E, il a été meilleur, encore une fois. Ok, donc là, c'est assez incroyable. Là, les personnages, les humains, ils sont vraiment bien faits. Ça fait vraiment post-apocalyptique et surtout qu'ils sont bien réalisés. Les proportions elles sont assez bien respectées. On voit qu'ils tiennent debout, quoi. Il y en a peut-être un qui est mort ici au combat, mais sinon ouais, ils tiennent bien debout. C'est bien fait. Et la deuxième c'est pareil. Hein. On a des espèces de monstres. Là les proportions elles sont assez bien respectées.
Allez, j'en fais une petite dernière avant de finir la vidéo, parce que c'est vrai que c'était à titre de comparaison. Je vais en faire une dernière ultra créative, vraiment le plus haut perché possible, et après on se quitte là. Ok, donc on a notre nouvelle requête, donc on va aller la tester. Alors je vais te la lire directement. Un éléphant jouant du violon sur un nuage arc-en-ciel observé par des poissons volants avec des chapeaux melons sous un ciel en forme de spirale psychédélique. Donc là, on pourrait aller beaucoup plus loin en termes de complexité, en termes de créativité, mais je veux voir jusqu'où il peut aller. Et selon le résultat qu'on va avoir, peut-être que je vais encore aller plus loin dans quelque chose d'encore un peu plus complexe. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent bridés. Après, c'est un peu le principe du cerveau humain. On a un cerveau humain qui est toujours bridé et limité à ses capacités. Donc les gens ne vont pas chercher plus loin, la plupart des gens. Et je pense qu'il y en a qui vont bien plus loin que moi, et j'aimerais bien voir ce type de résultats. Donc là, DALL-E, ok. Je pense qu'en vue de la complexité de l'image, pour la faire en réaliste, en fait, lui, quand il a du mal, il doit passer certainement en cartoon ou en semi-réalistique. Donc là, on est plutôt passé en cartoon. Donc c'est beaucoup plus simple pour lui. C'est beaucoup plus simple. Donc jouant du violon, alors un éléphant jouant du violon sur un nuage arc-en-ciel, on est bon. Observé par des poissons volants, donc c'est bon. Avec des chapeaux melons, donc le chapeau melon, il l'a mis sur l'éléphant. Sous un ciel en forme de spirale psychédélique. Franchement, on pourrait croire que c'est bizarre, mais en fait, il a quand même bien respecté tout. Hein. Il a juste pas fait les chapeaux melons. Il a mis juste sur l'éléphant, mais les proportions sont assez bonnes. C'est pas mal du tout. En fait, je pense vraiment à ça parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Je connais pas mal d'artistes qui sortaient des musiques. Même à l'époque, j'en avais des clients artistes quand j'étais graphiste, et ils faisaient des fois des styles de cover de musique, d'albums et tout dans le domaine musical. Et il y en avait qui avaient des idées très farfelues, et de ce fait, on peut vraiment générer ça, et je trouve ça intéressant parce que n'importe quel artiste pourra créer son univers grâce à ça. Donc là, celle-ci, la deuxième sur DALL-E, elle est pas folle. Je suis moins fan, mais ça respecte assez bien. On a la spirale, le ciel, le nuage. Et maintenant, on va aller voir ce que ce que Midjourney nous a fait. Ouais, Midjourney, c'est devenu chaotique. Hein. Il nous a carrément fait un melon. C'est même pas un melon, c'est une pastèque. Donc il a tout mélangé. Il est parti dans tous les sens, mais il s'est obstiné à faire une image réaliste. Je pense qu'il a une obsession pour vouloir faire une image réaliste à premier abord, et du coup ça a fait un résultat vraiment bizarre, mais c'est pas mal du tout. Non, ça respecte pas les proportions, mais en termes de colorimétrie, etc., on est bon. Là, on a bien un melon. Bon, c'est un melon spécifique, mais c'est pas mal. Bon, là, on a un éléphant, on sait pas ce qu'il fait. Il a 3 pieds, il a sa trompe ici, on sait pas ce que c'est, il est aliéné. Et on a des poissons. Non, franchement, DALL-E, pour le coup, je suis surpris. Donc c'est vrai que je trouve ça bien de faire ce genre de vidéo. Ça permet de remettre un peu, d'éviter les biais, de se remettre un peu à jour, parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent que Midjourney parce qu'ils disent DALL-E c'est de la merde, DALL-E c'est nanana, DALL-E c'est nul, parce qu'on a vu des benchmarks, mais il faut savoir qu'il y a des mises à jour, donc il faut suivre et se remettre à la page. Et là, on voit, grâce à ces essais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent certainement réutiliser DALL-E parce qu'il peut être meilleur sur certains axes. En bref, pour le coup, à part la première image des Cyberpunk, tout le reste c'était pas génial. Mais bon, pour quand même vous donner de bonnes idées, je vais vous montrer quelques images que j'ai pu générer sur Midjourney pour quand même le rehausser, parce que là on l'a détruit. Voilà, donc là l'avantage vraiment, moi ce que j'aime avec Midjourney, c'est qu'on a quand même accès à notre tableau de bord, on voit les images qu'on a générées, on peut venir les régénérer. C'est vrai que DALL-E on génère à la one shot et après ça part, c'est ce qui manque un peu du côté de DALL-E, mais je peux vous faire un petit slide de quelques images que j'ai pu générer. On est vraiment, sur DALL-E ça serait clairement impossible à ce niveau de prompt, parce que c'est vraiment des vrais prompts avec vraiment une vraie structuration et une logique, donc ce qui veut dire que là on a vraiment des vrais résultats. Mais j'ai essayé de faire pas mal là j'essaie de faire ça rapidement, comme ça vous voyez un peu les styles. Je pense que votre œil va vraiment s'adapter, mais DALL-E ne peut pas faire ce genre d'image, des choses assez sombres comme ça. Peut-être que je peux descendre un peu plus pour aller vous montrer ce genre d'image. DALL-E pour l'instant ne peut pas faire ce genre d'image, ou très mal. Vous voyez ce genre de lumière sur le visage comme ça. Il ne peut pas encore faire ça. Je vais essayer de vous montrer peut-être un peu d'autres. Je suis en train de slider. Après, n'hésitez pas à faire pause pour voir quand je slide. Mais j'avais fait des espèces de personnages à la Destiny, un petit peu des personnages holographiques, sans visage, avec des espèces de masques. Et ça, franchement, j'étais assez surpris. Vous voyez, c'est ce niveau de qualité au niveau des yeux. Enfin, là, pour le coup, regardez juste les détails ici, là. Donc, ce niveau de détail... Voilà, donc il faut savoir bien jongler en fait. Il y a des fois des IA qui sont meilleurs pour X, d'autres pour Y. Il faut savoir combiner. Moi je préfère utiliser les deux
pour les besoins. Là j'avais fait une espèce de personnage sans âme qui faisait des méditations, un personnage sans âme et sans visage, et on avait quand même des résultats assez impressionnants. En termes de correspondance, on a quand même quelque chose il n'y a pas vraiment d'incohérence, c'est tout le temps la même chose, c'est toujours le personnage qui est vraiment assis accroupi, je sais plus comment on appelle ça, en tailleur je crois. Là pareil, regardez-moi ça, ce style d'image comme ça, lumineux. À titre d'exemple, regardez, je vais m'arrêter sur regardez celle-ci. On est sur un prompt extrêmement basique, celui-ci il est même pas compliqué, mais juste, voilà, je vais pas faire plus que ça. Je vais faire 16.2.9, comme ça au moins il va me le faire en 16/9. Et vous allez voir la différence sur une requête simple, je pense que Midjourney il boit DALL-E, mais par contre quand on va en complexité, ça peut être l'inverse qui peut être intéressant. Donc là c'est complètement incomparable, on ne peut pas comparer, on ne pourra jamais avoir ça pour l'instant à l'heure actuelle, en tout cas en juin 2024 je pense qu'on ne pourra pas avoir ce résultat sur DALL-E 3, peut-être 4. Regardez, il nous a fait quand même un ski mask, mais c'est bon, là on n'est pas sur le même niveau de détail, mais ça peut être quand même sympa, donc voilà. Ce sera tout pour moi, on va se quitter plus sur cette image, elle a l'air beaucoup plus cool que l'autre, sinon on va se faire braquer pendant la vidéo. C'était mes idées, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, et n'hésitez pas à me donner votre avis concrètement en commentaire. Quelle IA vous utilisez? Est-ce que vous préférez Midjourney, DALL-E? Est-ce que vous utilisez d'autres, Leonardo? Est-ce que vous utilisez même d'autres? Parce qu'il y en a des dizaines, voire des cinquantaines maintenant. Donc c'était mes idées, on se dit à très vite. Ciao.